Bien, on est parti. Explication du modifier Array. Alors, là, on entre dans la catégorie des modifieurs que j'ai déjà expliqué dans la playlist toutes les bases de Blender, hein, dans l'épisode 2. Mais bon, je vais quand même la réexpliquer hein, pour au moins aller jusqu'au bout. Donc, le modifier Array, c'est ce qui est ici. Ça permet tout simplement de dupliquer l'objet. Voilà, en suivant certaines règles. Donc là, ça m'a dupliqué l'objet. Je vais en mode edit. Je peux distinguer ici la duplication qui s'est faite. J'en ai fait combien? Là maintenant j'en ai deux. J'ai celui-ci et celui-là. Voilà, donc là il y en a un seul. Là il y en a deux. Là il y en a trois. Il y en a quatre, etc. etc. Ok, donc, très bien, donc là ici, fixed count, ça veut dire que je vais tout simplement choisir immédiatement le nombre de duplications que je veux faire. Là j'en ai fait 4. Hein. Là maintenant j'en ai fait 5. Là j'en ai fait qu'une. Voilà, très bien. Je vais retourner en mode object. Ici, fixed length, c'est juste pour fixer en fait la longueur. On voit que c'est en mètres. Hein. Donc là, je veux qu'en fait ma duplication, elle exploite par exemple 10 mètres. Donc Blender, il va compter 10 mètres. Je rappelle que un carreau ici, ça correspond à 1 mètre. Donc Blender, il va compter 10 mètres. Donc 10 carreaux. Et il va dupliquer l'objet pour que ça fasse pile 10 mètres. Donc 10, entrée, et voilà. Donc là, ici, bon, le nombre, je sais pas combien il y en a, il doit y en avoir 5 à les duplications. Je pense qu'il y en a 5. 5, ouais, à peu près. Hein. Oula, j'ai mis une clé. Pixel length, voilà, ouais, non, 6, ok. Voilà, donc là, ça fait 10 mètres. Là, 16 mètres, donc il a compté 16 carreaux et il a dupliqué le cube pour que ça puisse faire 16 carreaux. Ok, donc voilà pour ce qui est de ça. Et fixed curve, ça, c'est selon une curve. C'est un peu comme length. Je vais Shift A, je vais ajouter une curve de type circles. S pour changer la taille. CTRL A, je vais appliquer l'échelle. Hein, j'applique le scale. Je vérifie, c'est bon. Shift A, mesh cube. J'ajoute le modifier array, juste ici. C'est pas fixé, mais fixed curve. Donc ma curve, ça va être ici, cette curve-là. Et voilà. Donc ici, si je mesure la taille de la curve, donc là, je sais pas c'est quoi la circonférence de la curve. Ici, donc je prends la dimension selon x, et j'ai juste à la multiplier par pi, et j'ai la circonférence. Donc je fais ça, multiplié par 3,1415, et j'aurai la longueur qui est ici, donc je sais pas, environ 60 et quelques, hein, ça fera 60 et quelques, donc là. Donc Blender, il a compté 60 mètres et quelques, et il a fait la duplication. Voilà, il a pris en fait la circonférence ici de la curve. Ok, et voilà. Donc, voilà, bon, fixed count, c'est plus intéressant. Relative offset. Alors, relative, je mets ma souris à l'intérieur pour voir l'explication. Add an offset relative to the object is bounding box. Ok, bon, mon anglais est médiocre. Hein. J'ai Z1. Je vais en mode edit. Là, vous voyez que ici, la duplication, comment c'est faite la duplication? C'est qu'en fait, cette face-là, je vais en mode transparent. Cette face-là, elle vient immédiatement toucher la face de l'objet de la duplication. C'est-à-dire les parois ici se touchent. Alors que si je coche pas relative offset mais constant offset, là ici, la duplication, vous avez vu les faces ici se pénètrent. Là on voit l'origine, ici l'origine c'est le petit point orange clair là. Le petit point orange, l'origine de l'objet. Là je vais parcourir pile 1 mètre, un carreau, et hop, il y a la duplication. Vous avez vu là, 1 mètre. C'est-à-dire qu'il part de l'origine, il compte 1 mètre, donc un gros carreau, pas les petits, voilà, mais les gros carreaux. Donc il part du centre, il compte 1 mètre, et il place l'origine, et ensuite il trace le carré. Alors que ici, les 1 mètre, c'est quoi? C'est que il compte 1 mètre, donc 1 mètre pile, et il place l'origine. Et ensuite il place le carré, déjà vu? Parce que le carré ici, regardez le carré. Là. Le carré ici, hop. Sélectionne le carré il fait quoi? En X. Oula, pourquoi j'ai ça en. J'en ai 4. Ah, bah oui, c'est à cause du modifier. Du coup, en Y, le carré, en fait, il fait 2 mètres. C'est-à-dire que là, ça correspond à 1 mètre. Voilà ce qu'elle a, ça correspond pile à 1 mètre. Donc là, ici, il va compter 1 mètre. Et ensuite, il va placer la paroi. Et bah, ensuite, tu vas faire le carré. Alors que là, ici,
bah, il compte 1 mètre, immédiatement, il place l'origine. Alors que l'autre, il place immédiatement la paroi. Voilà pour ce qui est la différence entre les deux. Donc là, la duplication se fait selon l'axe X, c'est-à-dire l'axe qui est en rouge. Là, j'ai aussi affiché l'axe Z, l'axe qui est en bleu. Ok. Moins X selon plus X. Donc moins X, c'est ce qu'il y a ici. Hein, donc je vois moins X et là, j'ai plus X. Ok, je peux rajouter le 14 par exemple. Hein, je vais en mettre 5. Hein, je trouve que 5, c'est un bon compromis. Voilà. Je joue avec l'espacement comme ça. Très bien. Ou sinon, je peux y aller manuellement. 0,2. Bon, là, ça va se pénétrer 1,1. Voilà, comme ça se touche pas. Voilà. Je mets 0 en X. Ou sinon, je peux le faire selon Y, hein, ce qui est en vert. Voilà. Plus, là, ça se fait selon plus Y. Là, selon moins Y. Ou bien selon Z. Là, ça se fait selon plus Z. Là, ça se fait selon moins Z. Clic droit. Bien sûr, je peux le faire selon un plan. Selon le plan X, Y, par exemple. Hop, selon X. Et hop, selon Y. Voilà. Donc là, j'ai fait selon le plan X, Y. Ah, ou je peux aussi rajouter selon Z, hein, selon tout l'espace, là. Ou sinon, seulement selon Y, selon X et Z. Très bien, donc voilà. Hein, plutôt. Je peux les rapprocher comme ça, augmenter. Et voilà. Hein. Très bien. Après, je peux aussi scaler. Je prends l'objet de base, je fais S pour scaler. Comme ça, SY. Et ouais, ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec tout ça. R pour faire une rotation. Bon, voilà, on est tout bon là-dessus. Alors, relative offset, constante offset, object offset. Ah, object offset, c'est intéressant. Alors là, le modifier array va se faire selon un objet. Shift A, mesh. Bon, un empty, hein, c'est... Généralement, on utilise les empty circles. Ok, je sélectionne mon objet et je vais choisir ici le cercle que j'ai fait apparaître, l'empty. Oula, c'est bien, alors je vais mettre un seul déjà. Alors pourquoi est-ce que c'est... Alors mode edit... Ah bah oui, j'ai changé sa taille. Donc CTRL Z, 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 Z pour remettre la bonne taille. Bon, au pire, je vais juste ajouter un nouveau cube hein, parce que j'ai changé sa taille. Je pensais que c'était des duplications qui se superposaient. Voilà, j'ai Z1. Voilà, pour l'augmenter de 1, add modifier, generated, array. Voilà. Shift A. Shift A, empty, sphère. Ensuite, je resélectionne mon cube. Je vais plutôt aller en object offset. Et l'objet qui va être responsable de l'array, ça va être l'empty. Non, cet empty là, pas le cube, l'empty. Et je vais en mettre 5. 5. Ok, je sélectionne l'empty juste ici. Et voilà, l'empty est responsable de l'array. Si je le déplace, vous avez vu, l'array se fait selon le l'empty. Et donc je peux faire comme ça, directement, au lieu de jouer avec les paramètres, je peux faire comme ça. Si je change la taille de l'empty, ça change la taille des choses, sauf que là, c'est pas la même, c'est pas homogène, ce sera pas le même scale pour tout le monde. Hein. Regardez. Là, le scale, il est de 0,626. C'est-à-dire que je suis parti de ce cube-là, je l'ai scalé pour avoir ça. Ensuite, ce cube-là, je l'ai scalé pour avoir ça. Lui, je l'ai scalé. Lui, je l'ai scalé. Mais à chaque fois, c'est la même scale. C'est pour ceux qui font des maths, c'est une croissance géométrique ou arithmétique. Hein. Oui, oui, c'est une croissance arithmétique, j'ai rien dit. Donc, à chaque fois, j'ajoute 0,0626. Lui, plus 0,626 plus 0,126, plus 0, etc., etc. R pour faire une rotation, donc la rotation va se faire pour tout le monde. Là, ce qu'on peut faire. Ok. S pour scale, si je trouve que c'est trop grand. R pour faire une rotation, voilà. Qu'on peut faire, ok. G, Y pour le déplacer. Ok. Voilà, ce qui est pour l'object offset. Ensuite, merge. Bon, merge, c'est tout simplement pour fusionner. Je vais faire ma duplication. Bon, je vais faire relative offset. Voilà, selon l'axe X, je vais en mettre que 2. Je vais l'espacer un tout petit peu, comme ça, voilà, comme ça, on va bien voir. Alors, merge, ça va me permettre de fusionner les deux, de les merge. Ici, je vais augmenter la distance. Et là, vous avez vu, ils ont fusionné. Voilà, à partir de quoi? Voilà, de 0,20, je crois. Ah, vraiment 0,24. Je sais, 23. Ok, 0,22. Ok, ouais, c'est 0,0,23. Donc ici, bon, il faut une distance 0,23 pour fusionner les deux. C'est en lien avec ce qu'il y a là.
Si par exemple j'augmente celle-ci, bien évidemment, ben, je devrais aussi augmenter la distance du merge, puisque j'ai augmenté ici le facteur X de relative offset. Voilà, et voilà. C'est maximum 1 mètre. Je pense que je peux aller plus loin, 2 mètres. Ouais, je peux aller plus loin, mais je suis obligé d'utiliser le clavier. Là, comme ça, je peux pas aller plus loin. J'ai oublié d'utiliser le clavier. Ok. L'UV, bon, l'UV, c'est très parlant. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec les UV, si vous ne savez pas c'est quoi un UV, ben pour ça, je vous invite à voir l'épisode 4 de la playlist, toutes les bases de Blender, hein, production à l'UV. Point. Donc, bien sûr, assurez-vous d'avoir ajouté l'add-on Node Wrangler. Ici, get extension ou add-on. Hein. Normalement, il est déjà installé Node Wrangler. Voilà, vous cochez cette case-là. Comme ça, vous avez juste à sélectionner le principal BSDF, CTRL-T, Open. Alors, moi, j'ai déjà des images. Hein. Je ne sais pas, prenez une image que vous avez. Moi, j'en ai déjà. Voilà, celle-ci. On voit que l'objet de base et sa duplication ont le même UV. Et si maintenant, j'aimerais pas que ce soit le cas, mais juste à modifier les paramètres qui sont ici. Je modifie le U et je peux modifier le V. Voilà, donc là, j'ai modifié l'UV. Voilà, bon, c'est pas très beau, mais vous avez compris, moi, le principe. Et hop, ah ben là, ça, c'est pour qu'est-ce le point de départ, qu'est-ce qu'il y aura, la duplication qu'il y aura au départ et la duplication qu'il y aura à la fin. Je vais en mettre 5 ou 6. Hein. Voilà, donc j'en ai 5. Shift A, Mesh, je vais ajouter un cylindre. G, Z, Shift A, Mesh, je vais ajouter une UV sphère. G, donc je sélectionne celui-ci. Donc, au départ, je veux que la duplication soit un cylindre. Et à la fin, je veux que la duplication, ce soit une icosphère. Et voilà. Voilà, après je peux continuer à ajouter. J'ajoute. Ça changera, le départ sera toujours un cylindre et la fin une icosphère. Donc voilà, on est bon. Voilà pour ce qui est du modifieur Array. Je pense qu'on a fait le tour.